فاشهدوا فاشهدوا الله يرحم الشهداء تحيا الجزائر. سلام الله على الشعب الجزائري داخل الوطن وخارج الوطن. Alors, Rachid Nekaz est le sujet d'aujourd'hui. نقاز حب ينقز في الجزائر وفي الصحراء particulièrement. نقزوا شوية احنا معاه. Alors, détruire l'Algérie par les Algériens est la stratégie qu'a adopté Bernard-Henri Lévy et les Français de De Gaulle pour coloniser, détruire, pour la révolution en Algérie. Internet devient l'arme la plus dangereuse et Facebook la munition la plus importante. Seront appuyés par des conférences, introduire des programmes de formation, de coopération et d'éducation et culturelle où ils peuvent injecter des programmes politiques est un travail de longue haleine, consolidé par les pays membres de ce programme de destruction, de pillage et de colonisation. Pour ce qui concerne l'Algérie, la France et le Maroc sont les alliés les plus soudés et les plus anciens pour la déstabilisation de l'Algérie. Une armée d'internautes active pour un travail psychologique depuis des années. Des boîtes de communication publient des mensonges et des diffamations sur nos enfants, sur l'armée, sur le peuple et sur le gouvernement. Des milliers de vidéos de Marocains qui se font passer par des Algériens et pour des Algériens pour faire croire aux citoyens algériens que son ennemi est l'armée algérienne. Et les services de sécurité algérienne, ces mêmes services qui font l'honneur de la patrie, sont l'ennemi de nos propres ennemis. Est-ce que vous vous rappelez, il y a quelque temps, il y avait de la publicité, il y a des années, quand nous dirons la publicité. Voulez-vous gagner de l'argent par Internet en restant chez vous? C'était à cette époque-là qu'ils cherchaient le profil al-Haraka et le profil qui s'adapte pour leur programme d'internaute. Donc n'importe qui peut être recruté, y compris des Africains ou d'autres nationalités, et plus particulièrement ceux choisis sont les Marocains, sont les plus recrutés par les services qui désirent déstabiliser notre pays, l'Algérie. Alors, Français et Marocains qui se font passer pour des Algériens, manipulent l'esprit des jeunes Algériens et injectent à petite dose et dans des petits cercles des programmes de formatage de l'esprit de cerveau algérien. Commençons par la falsification de l'histoire de l'Algérie, de la culture algérienne. La manipulation dans une procédure de jeu, voire une mode même, et même un devoir de révolutionnaire, diviser le peuple algérien en semant le régionalisme. وانت تزيري وانت صحراوي وانت شاوي وانت عربي وانت ترقي وانت مزابي وانت إبادي وانت سني وراهم يزيدوا لها الشيعة semant l'évangélisation d'une main et l'islamisation de l'autre. Actuellement, ils essaient de manipuler le cerveau français, et je parle des Français, qui sont écartés de la scène politique. Ils leur créent des histoires de sexe sur les personnes qu'ils désirent écarter. Ainsi, la politique française est devenue, c'est devenu des ragots. Un jour c'est DSK, un jour c'est Hollande, un jour c'est Rachid Dati, tandis que le gouvernement juif français envoie la France en guerre à la faveur d'Israël et ses alliés. Ils veulent faire croire aux Français, amis des Algériens, que l'Algérie n'est pas à défendre et que le terrorisme se trouve en Algérie.
pour avorter la victoire de la libération des otages algériens, sont donnés de rançon aux islamistes terroristes que la France finance au nom de l'opposition et recruteurs djihadistes. Tout cela pour le plaisir de qui? Des Français ou des Juifs français. Les Français doivent se contenter de lire des histoires, pour ne pas dire un gros mot, des histoires de sexe, qu'on veut bien leur donner à lire. On leur demande de rester chez eux tranquillement et d'aller dans les galas, de danser, d'écouter des chansons d'amour. Les Juifs français sont en France pour s'occuper de leur pays et de leur chômage aussi. Rachida Negaz, oui, Rachida Negaz, Nakaz, est donc choisie pour être un envoyé spécial franco-marocain afin qu'il y ait une guerre civile en Algérie. Après l'Ukraine, c'est l'Algérie, a décidé Bernard-Henri Lévy et ses serviteurs. Le Maroc, les États-Unis et la France, c'est leur allié. Ainsi, il y a ça et là des désinformations qui s'approchent, fabriquées et préfabriquées pour dire qu'il y a du terrorisme et de la révolution en Algérie. Rachid Negaz a pour mission de marcher sur la terre de Ghardaya pour faire entretuer les enfants de Ghardaya, les Benimzad, les plus réputés pour leur solidarité, leur amour de la religion, du travail, de la discipline, amour de la patrie. Ghardaya, où est né le plus grand poète algérien, la fierté de l'Algérie, Moufdi Zakaria, l'auteur de l'hymne national. Rachid Negaz, parce qu'il ne corrige pas son nom, c'est rare où il corrige son nom, désire tacher l'hymne national algérien, calomniant les enfants de Ghardaya. Rachid Negaz a une armée d'internautes. Rachid Negaz donc a une armée d'internautes franco-marocains et algériens qui travaillent avec lui pour mettre son projet de révolution en place. On voit des Marocains qui défendent férocement Rachid Negaz et qui s'occupent de l'intérieur de l'Algérie, se faisant passer pour les enfants de Ghardaya, critiquant le gouvernement, provoquant des guerres et des conflits entre enfants de Ghardaya, nos enfants. Ils vont appuyer sur les appartenances religieuses afin de toucher la foi et l'aqid al-sharaf, l'honneur. Ça a marché avec Abbasi Madani Ali Belhaj. Alors ils désirent continuer et leur stratégie a réussi il y a longtemps et bon, pourquoi pas, elle va encore réussir et elle réussit et on le voit parce que le musulman ne faut pas toucher le côté religieux. Donc c'est la cible. C'est le point qu'ils ont visé pour faire entretuer les musulmans, les Algériens, chiites, sunnites, etc. Alors, donc, ils ont créé des problèmes entre les tribus ayant le même Dieu, le même prophète, le même livre de Dieu, le Coran. Les deux disent « Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulallah » Madhab Ibadi, Madhab Maliki, l'important c'est que il y a un seul Dieu, un seul message, un seul prophète. Et voilà, donc revenons. Donc je disais. Oui, alors rappelez-vous ce que je vous avais dit qu'ils travaillent à long terme. Ils travaillent à long terme. Actuellement, ils sont encore en train de lancer les chiites pour faire en Algérie aussi un problème de sunnites et de chiites. Donc, ils travaillent à long terme et ils ne soucient pas du quand ça va se faire. Leur souci, c'est comment le faire avant d'arriver à quand le faire. Le temps, ils s'en foutent. L'objectif est de réussir le jour J. Donc revenons à Rachid Negaz, l'envoyé spécial du roi prédateur juif marocain, le BHL français Arobi de culture musulmane. Rachid Negaz dit à tous les journalistes, particulièrement étrangers,
Je suis français d'origine algérienne. Dans aucune vidéo, il ne dit je suis algérien avant de dire je suis français et de culture musulmane. C'est-à-dire, je ne suis pas musulman. ثقافة تاعي برك مسلمة. يقول أنا مش مسلم. أنا ثقافة تاعي مسلمة. Il est clair dans son langage. C'est un homme d'affaires, il dit dans une de ses interviews, j'ai fait ma fortune sur Internet, après cela je me suis lancé dans l'immobilier. Ensuite, il dit, j'ai créé un fonds de défense de liberté et de laïcité de 1 million d'euros. Donc, il a investi ailleurs. Rachid Neguez a investi 1 million d'euros pour obliger les femmes à porter le niqab. Ce Rachid Neguez a bien investi. Il dit, j'ai obtenu des soutiens du monde entier, États-Unis, Canada, Angleterre, Égypte, Suisse et particulièrement de l'Iran. Des sommes colossales lui sont versées sur son compte pour les reverser sur le compte des trésors européens, soi-disant, certainement. Soi-disant pour payer des amendes. Mais en fait, il prend l'argent de là, il les reverse, c'est une entrée d'argent pour lui et ses alliés. Aujourd'hui sur MSN, il y a justement un article dans, voici le titre, Iran, le 15 octobre 2015, attaque à la CID pour des femmes mal voilées, des femmes voilées comme le veut Dieu, visage découvert et mains découvertes, ont été agressées par des islamistes en moto qui ont jeté de l'acide sur leur visage et leurs mains qui n'étaient pas couverts. Le niqab est donc devenu une obligation exigée par les islamistes et financée par Rachid Neguez. Donc Rachid Neguez encourage et participe aux agressions que subissent les femmes en les obligeant à porter le niqab. 13 minutes. Où va tout l'argent que récolte Rachid Neguez à travers le monde pour obliger les femmes à porter le niqab? Rachid Neguez devient un envoyé spécial de l'Iran et des terroristes islamistes. Rachid Neguez dit lui-même « Je suis activiste et militant des droits de l'homme et non pas homme d'affaires ou politicien. » Je retiens le mot « activiste ». Et je m'arrête là pour faire suivre la deuxième vidéo. Vive l'Algérie, gloire à la résistance algérienne civile, gloire à l'armée algérienne, gloire au gouvernement algérien, gloire au peuple algérien, gloire à nos martyrs. تحيا الجزائر.